moi c'est Jeff, hein. Oui, moi c'est Jeff. Au fait, c'est toujours le prof Jeff, toujours le prof Jeff. On va essayer de parler toujours sur le domaine de définition. Domaine de définition. Donc, on va essayer de parler sur le domaine des définitions. Bon, c'est la suite de notre partie. Aujourd'hui, nous allons s'intéresser sur les fonctions irrationnelles. Fonction irrationnelle. Fonction irrationnelle. Fonction irrationnelle. Voilà. Bon, sur les fonctions irrationnelles, bon, on sait qu'il y a plusieurs formes sur les fonctions irrationnelles. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser sur les fonctions irrationnelles de la forme PDX, racine énième de PDX. C'est plus ou moins ça. On va s'intéresser sur la forme PDX, racine énième de PDX. Voilà. Ce qu'il y a à savoir que quand on parle de fonctions irrationnelles, nous aurons toujours présence de signes radicaux. Nous aurons toujours présence des signes radicaux et on se souvient de la règle générale sur le domaine de définition. Et la règle générale nous dit ne fait pas partie du domaine de définition toute valeur qui annule les dénominateurs et ne fera pas partie du domaine de définition toute valeur qui rend les radicaux négatifs sous signe radical d'indice pair. Voilà. Donc, quand il s'agit, à chaque fois qu'il s'agira de fonctions irrationnelles, nous allons d'abord nous intéresser premièrement aux indices. Nous allons vérifier si l'indice est pair ou impair. Voilà. Nous prenons l'exemple. Exemple 1. Nous avons racine troisième de x exposant 2 plus 5x plus 4. Voilà. Donc f de x égale racine troisième de x exposant 2 plus 5x plus 4. Voilà. Et quand on nous demande de déterminer le domaine de définition pour les fonctions irrationnelles, là nous avons une fonction irrationnelle parce qu'il y a présence des signes radicaux dont l'indice est 3. Donc n égale 3. N égale à 3. Qui est impair. 3 qui est impair. Voilà, l'indice est impair. Voilà, cela implique quoi? Cela implique que à chaque fois que l'indice sera impair et quand nous avons une fonction irrationnelle de cette forme, à chaque fois que l'indice est impair, cela va toujours impliquer que notre domaine de définition sera toujours égal à l'ensemble R. Voilà, donc les signes, nous avons 0, le signe plus et le signe moins. Donc là, il n'y a pas besoin de calculer. On n'a pas besoin de calculer à ce niveau ici parce que toutes les valeurs vérifieront toujours notre domaine de définition. Voilà. Nous pouvons prendre une deuxième exemple. Donc, exemple 2. Pour l'exemple 2, prenons f de x. F de x égale 3x moins 6. Voilà. Ici, comme je disais, quand il s'agit de fonctions irrationnelles, nous devrons toujours vérifier l'indice. Donc,
n, notre n ici est égal à, notre n ici, il est égal à 2, qui est pair, D qui est pair, cela va impliquer que cela implique que nous aurons comme condition P de x qui est égal à 3x moins 6 doit être supérieur ou égal à 0. Donc P de x doit être positif, doit égal à 0 qui est un chiffre maître. Voilà, donc à ce niveau ici, nous pouvons résoudre cette équation. Et cette équation qui est 3x moins 6 supérieur ou égal à 0. C'est une fonction, c'est une équation du premier degré. C'est une équation du premier degré. Et avec les équations du premier degré, on peut d'abord passer au changement de membres. Équation du premier degré, nous passons toujours au changement des membres. Donc nous aurons 3x supérieur ou égal à 6. Donc quand un terme change de membre, le terme change automatiquement de signe. C'était moins 6. Et là, nous avons 6. Et après cela, nous pouvons faire passer 3 de l'autre côté. Nous aurons 3x. Donc nous aurons x supérieur ou égal à 3. Donc x doit être supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc comme solution ici, la solution est égale à 2. Pour notre domaine de définition, comme je le disais, nous devrons passer à l'étude des signes. Donc nous avons x. Voilà. Ici, nous avons moins l'infini, plus infini, et nous avons 2. Voilà. Donc, à ce niveau ici, nous mettons la fonction. La fonction, elle est 3x. 3x moins 6. Moins 6. Nous avons 3x moins 6 et la solution, c'est 2. La solution, c'est 2. Ici, nous mettons les signes de x et les signes de x, c'est plus. Nous mettons plus ici. Voilà. Ici, les signes, nous mettons les signes contraires du côté gauche. Voilà. Après cela, nous allons tracer la droite représentative. Donc, nous avons moins l'infini, plus infini. Nous avons à ce niveau 2. Voilà. Donc, comme je disais, nous allons s'intéresser des signes. Pour les fonctions irrationnelles de la forme ici, nous allons au moins inclure le signe moins, donc le signe plus. Comme je disais, à chaque fois que notre indice sera pair, que le signe plus sera accepté dans notre domaine de définition. Donc, quand nous quittons de moins l'infini à 2, nous avons le signe moins. Donc, les valeurs, donc, comme je disais, les valeurs négatives ne seront pas acceptées à chaque fois que nous aurons une fonction irrationnelle, donc de la forme p de x, racine énième de p de x dont l'indice est pair. Donc, nous avons le signe moins qui doit être exclu de notre domaine de définition. Et de moins l'infini à 2, nous avons des signes négatifs. Donc, ces valeurs qui sont dans cet intermédiaire, à chaque fois que nous les remplacerons dans notre fonction irrationnelle, nous aurons des valeurs négatives. C'est comme là, nous avons 0. Nous avons 0. Quand nous posons la condition que x est égal à 0, nous aurons 3 fois 0 qui nous donne 0. 0 moins 6 nous donne moins 6. Et moins 6 est négatif.
Et comme la règle générale nous dit, ne fera pas partie du domaine de définition toute valeur qui rend les radicaux négatifs sous signe radical d'indice pair. Donc 0 ne doit pas faire partie du domaine de définition. Et 0 est dans l'intervalle de moins l'infini et de 2. Donc à ce niveau ici, les valeurs qui tendent de moins l'infini à D seront exclues dans notre domaine de définition. Ici, nous avons le signe positif. Donc les valeurs qui tendent de 2 à plus infini seront incluses dans notre domaine. Domaine de définition sera égal à 2 qui est inclus à plus infini exclu. Voilà, c'est plus ou moins ça que j'avais au moins à parler avec vous pour cette journée. Je vous salue tous. Merci pour votre compréhension. Si vous avez le plus de questions, veuillez me les poser. Autrement, vous pouvez vous inscrire toujours sur ma page YouTube pour plus d'actualités. Merci.